Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Les squatteuses de Cité-Toll à Cœur-Pipe obtiennent l'arrêt temporaire de la destruction de leur maison. Un panel d'avocats dont Adrien Duval a entré une action en Cour suprême pour que l'ordre d'éviction concernant 9 familles ne soit pas exécuté. À suivre leur témoignage dans cette édition. Les Mauriciens bloqués en Inde ont exprimé leur colère et leur exaspération ce jeudi. Le Haut-Commissariat de Maurice en Inde pris d'assaut par une dizaine de manifestants. 5 Executive Vice Presidents des Mauritius font leurs valises, des départs annonciateurs d'une vague de licenciements qui pourrait intervenir dans les jours qui suivent chez MK. Quelle est la première chose que vous ferez quand le confinement sera levé? Vous serez étonné de la réponse des Mauriciens. 61% des sondés veulent rendre visite à la famille et 44% la prière en communauté dans les lieux de culte. C'est ce qui ressort du sondage publié par Kantar TNS aujourd'hui. À la une également ce soir, lueur d'espoir pour les fans de Liverpool. La saison de la Première Ligue en Angleterre reprendra le mercredi 17 juin avec le match Aston Villa à domicile contre Sheffield United. 5 jours de répit pour les squatteuses de Cœur-Pipe. La Cour suprême va écouter mardi les arguments des avocats des squatteuses de Cité-Toll et les représentants du ministère des Terres et du Logement. Un panel d'hommes de loi, parmi l'avocat Adrien Duval, a entré une action en Cour suprême pour que l'ordre d'éviction concernant les 9 familles ne soit pas exécuté. Ce matin, 2 structures inhabitées ont été rasées. Pour les autres, il faudra attendre la décision de la Cour. Les familles réclament un logement de l'État. Écoutez ces quelques témoignages. Ça fait 2 semaines depuis que je suis ici. En fait, moi, je peux rester avec mon frère, mais c'est moi qui ai un problème avec mon frère. Je vais dans le moyen pour aller dans la case. Moi, je suis de 3 enfants. Mes 3 enfants restent avec moi. Mon garçon arrête l'école il a 17 ans. Quand il y a un petit bout de maçon, il travaille pour lui aider moi. Moi, si je travaille dans une snack, mais on va gagner la paix, on va gagner 6 000 roupies. Mais si moi, je suis dans la case, c'est ça qui nous mange. Les temps 5 coups on a toujours joué pour casser. Mais on a un poste de travail fixe, moi. Ni moi, je n'ai pas un travail fixe. Quand nous gagnons, nous ne battons pas. Nous avons acheté des finances qui rentrent pour nous aller une compil, soit pour nous aller la case. Et si la case, même lycée à jour du jour, nous avons les moyens d'acheter là. C'est pour ça que je dis que nous peut rester. Nous demandons au ministre Sori, nous connaissons faire un délit, nous faisons une fraude, nous devons Sori. Si nous avons la case pour nous, si nous avons un moyen, un travail fixe, nous allons loin la case. Je demande encore à Sori, si nous avons une fraude de la loi, donc nous raison. Parce qu'il ne peut pas y aller, il ne peut pas place pour nous aller. Pour l'homme de loi, Adrien Duval, il faut absolument un moratoire pour permettre à ces familles de trouver un logement. Certaines ont des enfants et on ne peut les laisser à la rue. Nous devons une période exceptionnelle en ce moment. Nous devons une période de confinement, de crise sanitaire mondiale que pas une règle d'habitude pas appliquée. Ou pas capable, parce que vous pouvez assis d'un gros ministère là-bas, ou décider un coup de plume, vin crase quoi, guetter qu'ils ont pour faire, ils ont al dormir aussi s'il fallait. M'aligner moi-même à l'époque, tu ne réussis faire régulariser un bon parti ici, pas ne réussis faire tout. Et ban qui ne régularisé donc, c'est de la case là. Non pas pour qu'un crase de la case comme ça même, c'est aussi. Donc qui projet n'a pour faire ici nous pas connaît. Et moi bizarre dénonce aussi le manque d'humanisme du ministère, du gouvernement, dans ce dossier là. Par ailleurs, à Pointe-aux-Sables, alors que les familles avaient été invitées à s'inscrire auprès de la NHDC en vue d'un logement et une enquête enclenchée afin d'identifier la situation de chaque famille, il n'y a pas eu de démolition. À la route Jean Blaise, le nombre de structures se multiplie à vue d'œil. Le chiffre avoisine les 200 maisons. Et sur ces images que nous avons fait parvenir à un travailleur social, on peut voir que d'autres structures sont en construction. Ils ont crié leur colère et pleuré leur désespoir sur les notes de l'hymne national devant les grilles de l'ambassade mauricienne à New Delhi. Des Mauriciens coincés en Inde veulent rentrer sur les vols d'Air India prévus le 3 et le 4 juin prochain. Le gouvernement indien dépêche 2 appareils pour rapatrier ses ressortissants. Des avions qui quitteront la capitale indienne vides. C'est pourquoi ils veulent prendre place à bord et rentrer au pays. Mais les autorités mauriciennes ne leur ont pas donné une réponse favorable. Du coup, ils devront attendre que le gouvernement mauricien organise leur rapatriement.
Sur place, c'était la colère. Aujourd'hui, voyez plutôt. As one people, as one nation, in peace, justice, and equality. We love the country, may God bless you forever and Moi, je connais ici peut faire 46 degrés et cas qui augmente, qui aller à 158 304. Mais nous sommes obligés à l'ambassade pour nous gagner une réponse de notre Premier ministre. Je peux demander au Premier ministre, amène-nous Maurice. Monsieur le Premier ministre, amène-nous Maurice, parce que si nous pas amène-nous Maurice, monsieur le Premier ministre. Mais nous peut-être dire qu'il y a une vol de 3 jeunes, qui sont aussi 2 délits pour le Maurice. Je peux demander, please, mettez-nous sa vol là. Nous déjà avons un ticket et Mauritius, mais nous pouvons accepter acheter un ticket pour nous aller. Mais je ne peux pas connaître qui fait, monsieur le Premier ministre, monsieur Nando Bodia, nous pouvons demander, please, écoute-nous la parole, amène-nous dans sa vol là. Même quand vous mettez nous dans la quarantaine, même quand vous mettez nous dans le centre, même quand vous mettez nous dans l'école, please, amène-nous dans le centre, amène-nous Maurice. Si nous pourrions cela encore un mois, capable de nous carrer positif. Dans l'Australie, dans tout Mauricien, mais je pense que nous avons une petite priorité, les autres, parce que nous plaît à risque, en Inde plutôt. On met dans les mots, pour adresser au Premier ministre et tout le gouvernement, et comprendre nos souffrances, comprendre la peine, l'angoisse que nous pouvons vivre, morale, affective, nos familles à Maurice, nous loin de tout. Et dans certains de la bande de notre famille, de enfants, il n'est pas facile du tout, mais nous pouvons faire nos efforts chaque jour, nous pouvons lutter pour survivre. Nous l'argent est fini, nous payons l'argent pour payer le bill d'hôtel, pour nous faire un soft loan. C'est qu'on est capable de faire, nous faire un salon là, mais le problème c'est qu'il est fini, 2 mois écoulés, nous payons l'argent. Tous les jours, nous pouvons dire 2000 roupies pour payer à la chambre d'hôtel là. Mais il y a un coup qui pour capable faire pour nous. Sollicitée, la haut-commissaire de Maurice en Inde affirme qu'elle les a rencontrés. Maya Hanumanji s'est expliquée à Kavina Ramparsad. Je recevoir d'autres, je cause d'autres, je dis à d'autres, je n'ai aucune indication quand ils veulent venir. Je donne d'autres renseignements vrais et non pas des renseignements faux. Et ce qui me conseille, d'autres retournent dans votre hôtel parce que c'est très dangereux ce qu'ils ont fait. À peu près 40 personnes, pas un droit de faire rassemblement pour commencer. Nous encore dans une lockdown situation. Et deuxièmement, pour la santé. Parce que là, quand je viens en groupe, je ne vais pas respecter social distancing, je ne vais pas respecter non rien. Et maintenant, si demain, ils veulent venir avec la test Covid, alors je trouve ça positif. Mais je ne vais pas aller. Et même moi, je me conseille, je retourne dans notre hôtel. Et quand ils veulent, nous pouvons se connaître. C'est une situation difficile, qui me comprend très bien. Et qui me dit, je suis dans une souffrance morale, là. Mais malheureusement, là, on va pas le faire dans le contraire. 5 executive vice-presidents des Mauritius sur le départ, également Mike Sitaramadou, un ex-CVP et qui jusqu'à présent a occupé le poste de General Manager du bureau d'Air Mauritius en Chine. Ces départs sont annonciateurs d'une vague de licenciements qui pourrait intervenir dans les jours qui suivent chez MK, Rutra Jessar. C'est d'abord le top management qui fait ses valises, à commencer par l'officer in charge lui-même, Raja Button, qui a assuré l'intérim après le départ de Soma Sapavu, et ce jusqu'à la mise sous administration des Mauritius. Donald Payen, qui occupait le poste de Executive Vice President Customer Experiences, Ground and In-Flight Services, a lui exprimé le souhait de partir de la compagnie d'aviation nationale après avoir passé plus d'une trentaine d'années chez Air Mauritius. Selon le recoupement, Vijay Sittal, Executive Vice President Finance, a aussi été sommé de débarquer du Payanque. Il faut savoir qu'un Executive Vice President touchait près de 500 000 roupies par mois, allocation comprise avant la crise de la Covid-19. Autre départ, celui du controversé Mike Sitaramadou, ex-Executive Vice President, qui occupait jusqu'ici le poste de General Manager en Chine. Cette compression du top management n'est que le sommet de l'iceberg, nous a dit une source de MK. Elle est en fait annonciatrice d'une vague de licenciements
qui pourrait intervenir dans les prochains jours. Rappelons que les administrateurs d'Air Mauritius avaient eux-mêmes évoqué le chiffre de 50% du personnel qui pourrait appeler à prendre la porte de sortie. Par ailleurs, la Cour suprême a tranché en faveur de l'Air Mauritius Cabin Crew Association. L'AMCA obtient ainsi le droit de poursuivre la compagnie nationale d'aviation et ses administrateurs devant l'Employment Relations Tribunal et il leur faudra trouver un accord avant de prendre une quelconque décision pour ce qui est du sort des employés ou de la compagnie. La suite de ce journal après la pub. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Trois thèmes passés en revue lors de la rencontre entre le leader de l'opposition Arvin Boulel, le leader du PMSD Xavier-Luc Duval et le leader du MMM Paul Béranger. D'abord, Arvin Boulel souhaite une séance parlementaire chaque mardi lors de la reprise et affirme que chaque parlementaire doit avoir l'occasion de prendre la parole. Commentant la situation sur le coronavirus, il souhaite que la restriction de quitter son domicile soit levée. Et concernant les 60 milliards de roupies de la BOM à l'État, il souhaite plus de transparence. Arvin Boulel, des propos recueillis par Dushila Mansi. Très bonne réunion, bon échange d'informations et nous passons en revue trois thèmes. Premièrement, la rentrée du Parlement. Deuxièmement, le fameux 60 milliards de la Banque de Maurice. Et après, le coronavirus. La rentrée du Parlement, une d'accord qui tout parlementaire disait faire intervention. Disait qu'ils étaient dans des temps raisonnables. J'espérais que le speaker pour faire le jeu démocratique. Et donc, mardi, il est important que les parlementaires capables de poser des questions et il est important que le Parlement joigne les mardis. Donc ça, deuxièmement, pour le coronavirus, bien sûr, nous félicite le public mauricien avec discipline qui est gênant. Nous l'équipe maintenant qui est capable de sortir dans ce placard. Donc, les mesures sanitaires de rigueur et de nous appliquer, comme on disait, que ce soit dans les transports communs, dans les entreprises, partout. Et puis le fameux 60 milliards, vous appelez ça, mis à planche, ok? Alors, ça, c'est, nous les connaissons, qui manière, peut être sorti et nous bisons la transparence. Et bisons à ce qu'on appelle attente publique.
Ces informations pour les usagers de la route de la région de Phoenix. En raison des travaux liés au métro express, certaines voies ne seront plus praticables dans les deux sens à partir du lundi 1er juin. Ainsi, des déviations ont été mises en place, notamment à l'avenue Swami Sivananda ou l'avenue Indépendance. Des panneaux de signalisation seront installés pour informer et guider les automobilistes. 68% des Mauriciens sont moins préoccupés par la situation actuelle du coronavirus comparé au mois dernier, soit en avril. En revanche, 71% appréhendent une deuxième vague. Mais un volet de ce sondage de Kantar TNS a été consacré à ce que les Mauriciens voudront faire en priorité après le déconfinement. Des réponses parfois étonnantes. Christina Nilan. Le confinement semble avoir renforcé leur envie de revoir leurs proches à 61%. Ce rapport indique que ce chiffre est nettement plus important à Maurice qu'ailleurs dans le monde, où cela oscille entre 30% à 50% dans d'autres pays. À 59%, vous avez souhaité vous rassembler plus avec votre famille lors d'événements en commun le week-end, et à 56%, vous souhaitez les voir plus souvent. Cette priorité familiale est un trait distinctif des Mauriciens, selon ce document, car ailleurs, que ce soit à La Réunion, en France ou aux États-Unis, ce sont souvent les sorties entre amis qui figurent parmi les priorités. Par contre, passer plus de temps avec vos enfants vient en dernier parmi les priorités familiales, soit à 45%. Deuxième priorité, les visites des lieux de culte, suivies des sorties entre amis, et en dernier lieu, retourner sur le lieu de travail, là aussi encore une spécificité mauricienne. Le confinement a apporté des changements positifs également sur les relations familiales, la façon dont vous prenez soin de votre santé ou de votre alimentation. Vous avez eu plus de temps pour vous. Milan Mitarban commente le dernier développement dans l'affaire Chagos. Il affirme que le gouvernement mauricien a estimé que la nouvelle carte publiée sous l'égide des Nations Unies est suffisamment importante pour que le Premier ministre s'adresse à la nation dans une allocution télévisée pour l'annoncer aux Mauriciens. Le juriste et ancien ambassadeur de Maurice auprès de l'ONU affirme que cette carte est produite par le Geospatial Information Section. Le département chargé de la préparation des cartes se devait d'agir conformément à la résolution de l'Assemblée générale, même si cette résolution n'a pas d'effet contraignant pour les États membres. C'était une suite logique, dit-il. Il y a une décision de l'Assemblée générale qui lui-même vient après un avis consultatif et qui demande à l'organisation de respecter l'avis consultatif, et donc un département de l'organisation qui est composé de 20 fonctionnaires. Et c'est un département qui est chargé uniquement de la réactualisation de Bancard. Donc, cette décision, si vous voulez, n'est pas tranche à litige. Justement, donc j'allais y venir. Qu'est-ce que ça change donc dans nos combats? Est-ce que ça apporte de l'eau à notre moulin par rapport à nos combats pour la souveraineté et surtout, donc, fort de la résolution qui nous gagne? Est-ce que ça permet une petite chose de plus dans le combat? N'importe quel développement qui est favorable, bienvenue. Hein? Nous accueillons n'importe quel développement. Mais ce dernier développement-là, la réactualisation de la carte, c'est simplement la mise en œuvre d'une décision de l'Assemblée générale qui lui-même découle de la décision de la Cour. Donc, c'est une suite logique, si vous voulez. Et moi, je vous qualifierais plutôt d'une démarche administrative ou la mise en œuvre d'une décision de l'Assemblée générale. La brigade des mineurs enquête sur un réseau de prostitution dans les faubourgs de la capitale. Comme on vous le disait en une dans notre édition d'hier, une adolescente de 12 ans dit avoir été droguée par une femme de sa localité mardi dernier. La suspecte lui aurait donné de la drogue synthétique. Cette habitante de résidence La Cure est actuellement recherchée. La police est d'avis que ce n'est pas la première fois qu'elle sévit. Et pour clore cette édition, lueur d'espoir pour les fans de Liverpool, la saison de la Premier League en Angleterre reprendra le mercredi 17 juin avec le match Aston Villa à domicile contre Sheffield United. Manchester City accueillera le même jour Arsenal. Cette information émane du journal anglais The Telegraph. Selon ce média britannique, un autre match de Premier League peut être joué le vendredi 19 juin, mais le tour complet des matchs commencera le samedi 20 juin avec des matchs échelonnés tout au long du week-end. Le calendrier a été communiqué au club lors de leur assemblée générale ce jeudi.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.